Bienvenue dans le premier devlog de mon jeu d'aventure spatiale, Hadara System. Pour tous ceux qui n'auront pas vu la vidéo de présentation, je me suis lancé depuis 2 mois dans la création d'un jeu vidéo à partir de rien, sauf 2-3 idées et pas mal de motivation. Bien évidemment, j'ai aucune connaissance en développement autre que les vidéos de ce gars et un projet Scratch qui date du collège. Ça va absolument pas m'arrêter, donc on est parti pour créer un jeu de toutes pièces, sans aucune expérience. Lui, c'est Kadri Tri Biflux, et c'est un des 12 premiers vaisseaux que j'ai dessinés pour le joueur. Malheureusement, il est bien trop beau pour être représenté en pixel art, donc il sera pas dans le jeu. Mais ces 3-là, si. Et il est temps de choisir complètement arbitrairement lequel servira de placeholder pour le reste de la vidéo. Et ce sera toi. Maintenant, il est temps de passer aux bases. Et ça veut dire passer une après-midi à faire bouger notre vaisseau de manière paisible et contrôlée. Là, c'est mon chat qui conduit, vous inquiétez pas, tout va bien. Maintenant que d'une manière ou d'une autre, cette avancée m'a donné une confiance totale en mes skills de développeur, je vais pouvoir m'attaquer au multijoueur. Oh ouais. Ça a beau être l'aspect le plus difficile et redouté de la création d'un jeu, ça devrait pas me prendre plus d'une dizaine d'heures. Allez, carrément, je suis sûr que je fais ça en une demi-journée. Non seulement, ça fait 1 mois que je suis dessus, mais en plus ça marche absolument pas. C'était prévisible. Mais il me reste qu'à faire genre qu'il s'est rien passé et avancer sur autre chose. Et ce sera des étoiles. Pour l'instant, j'arrive pas à me repérer dans l'espace. Ah, et oui, entre-temps, j'ai rendu les mouvements de caméra absolument atroces, vous inquiétez pas, ce sera bientôt réglé. J'ai fait quelques tests avec les étoiles, qui marchent pas toujours, ou qui sont pas toujours très beaux, mais après quelques heures à changer des valeurs, j'avais un joli panorama. Le lendemain, je décide de reprendre les étoiles, parce que je sens que je peux faire quelque chose de quali avec. Et après avoir bossé dessus toute la soirée, j'aime déjà mieux à quoi ça ressemble. Là, il y a un trou d'1 semaine dans les rushs, et d'un coup, une tourelle et des munitions parfaitement immobiles ont décidé de pop. Mais c'était juste la mise en bouche de l'avancée de 2 semaines après, où les étoiles ont encore changé, et les munitions se sont rebellées contre leur propre inertie. J'en ai aussi profité pour rajouter une nouvelle planète qui s'appelle le Abonne-toi Chacal. Nouveau saut de 10 jours, et devinez qui est encore en train de jouer avec les étoiles ? Et quelques heures plus tard, le résultat est plutôt satisfaisant. 5 jours après, et 2 mois après la création, Machin 2 fait son entrée dans le jeu. Il a 20 PV et il meurt en 2 coups alors qu'il est clairement plus tanky que nous. Mais nous, on a la plot armor. 3 jours après, je suis déjà en train de taffer sur les drops, parce que ma théorie sur la rejouabilité, c'est que les jeux d'argent, c'est absolument génial. En jeu. Bref. Le même jour, je dessine aussi des astéroïdes, mais le rendu me plaît pas du tout et je les scrape pour l'instant. J'y reviendrai plus tard. Dans la semaine qui suit, j'implémente un système de vagues qui spawn de plus en plus d'ennemis, et regardez-moi cette animation de mort, je vous en supplie. Et après ça, je me penche sur le menu principal du jeu, pour lequel j'essaye d'abord d'écrire un logo, puis je ditch complètement pour un vaisseau spatial de zinzin, entouré de quelques drones pas très beaux. Après un peu de pimp, c'est toujours pas ça, mais c'est déjà mieux. Et qu'est-ce que c'est que cette... 2 boutons plus tard, et on n'est qu'à 1 semaine de la sortie du jeu. Enfin non, de l'alpha. Ah non, de l'alpha 0.1. Mais c'est déjà bien en vrai. Pour préparer la sortie, j'ai envoyé une première version aux testeurs, et de hotfix en mage, on arrive à la deadline. Ah non, j'ai fait une pause et j'ai organisé un event de build où j'ai fini 2ème. Mais après ça, c'était enfin l'heure de drop l'alpha 0.1. Ah bah non, en fait, toujours pas, c'est la 0.16 maintenant avec toutes les modifs que les testeurs ont trouvées. Et entre le temps d'écrire la vidéo et la tourner, maintenant on est en 0.171. Elle est disponible dès maintenant si vous voulez jouer et surtout participer à l'event que j'hoste sur mon serveur Discord en ce moment même pour récupérer des récompenses exclusives dans le jeu final. Dans le prochain épisode, je rajouterai plein de nouveaux contenus, parce que c'est dont le jeu me manque le plus en ce moment. Dont des vaisseaux et des armes, et sûrement un monde ouvert parce que le système de vagues est assez restrictif. Ah et aussi, je rajoute les 5 abonnés qui laissent les meilleurs commentaires à chaque épisode, donc n'hésitez pas à donner du feedback ou à me ratio dans les coms. Sur ce, c'était Arturito, et n'oubliez surtout pas, ne restez jamais trop longtemps dans la dead zone.